Bonjour à tous. Pour une fois, je vais pouvoir vous donner quelques infos sans aller dès le début complètement dans les spoils. Et oui, pour une fois, ça fait plaisir. Bon, je vous rappelle tout de même qu'ici nous sommes face à des informations de Fellowship of Fans qui, bien que très probablement exactes, n'ont à l'heure actuelle pas encore été confirmées par Amazon. Et bien sûr, si vous voulez vous tenir au courant de la série Les Anneaux de Pouvoir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais donc y aller crescendo niveau importance des informations en commençant par le fait que l'acteur Oliver Alvin Wilson, nouvelle tête à rejoindre le cast de la saison 2, fait, selon les informations de nos anglais, partie du scénario elfique de la saison à venir. L'acteur ayant, semble-t-il pour l'instant, le nom de code de Tarda, aurait partagé des scènes avec Morfydd Clark, Callum Lynch, Selina Lowe et Charles Edwards. Même si ce n'est pas confirmé qu'il incarnera ou non un elfe, il y a assez peu de suspense à mon avis. Il sera très clairement en Eregion, donc bon. Mais il est fort probable que nous soyons face à un personnage très secondaire, ne donnant finalement que la réplique à ceux principaux. Cela permettrait de donner un peu plus de consistance à l'Eregion. Je lui souhaite malheureusement beaucoup de courage pour faire face à la probable vague de haine injustifiée qu'il risque de se prendre bientôt, comme l'avait notamment subi l'acteur d'Arondir Ismael Cruz Cordova, quand Amazon avait dévoilé les premières images du personnage dans la saison 1. Passons maintenant à la deuxième info, des soldats elfes en formation de marche 7x3 de large traverseront Lindon dans l'épisode 4 de la saison 2. Ah oui, attention, formation 7x3 épisode 4. Retenez bien, c'est pas 7x4 épisode 3 ou 3x4 épisode 7, mais 7x3 épisode 4. Comment ils ont accès à des informations aussi précises à la con, putain? Bon, par contre, j'aime assez le fait qu'ils marchent par ligne de 3. Déjà parce que c'est plus pratique, y a pas besoin d'une route de 20 mètres de large, mais surtout dans la bataille des 5 armées, Peter Jackson avait fait en sorte que les elfes de Thranduil combattent systématiquement par groupe de 3, ce qui, selon lui, leur permettait de couvrir tous les côtés lors d'une bataille, et surtout de se couvrir mutuellement les uns les autres, puisqu'au final ils adoptent la forme d'un triangle. Alors, la série reprendra-t-elle vraiment cette idée? À voir. Et à propos de cette armée, il est rapporté que les armures... Oui, bon d'accord, ça sert à rien de faire semblant, on a déjà une photo de ces fameux soldats. Donc, comme vous le voyez, les armures de combat elfiques sont entièrement argentées avec de beaux boucliers et un casque tout aussi argenté, surmonté d'une longue crête. Finalement, grosso modo, l'armure qu'ils avaient déjà dans les scènes se déroulant au Lindon en saison 1. Les chevaux sont également équipés d'une armure similaire de couleur argentée, et, détail sympathique, la plupart des soldats elfes ont les cheveux longs. Au final, il n'y a pas l'air d'y avoir de grandes modifications par rapport à la saison 1, qui déjà reprenait un peu le design des armures du prologue de la communauté de l'anneau. Passons maintenant à la grosse info spoilante. Enfin, spoilante. Oui et non. En elle-même, il n'y a pas un grand risque, c'est plutôt l'explication, ou en tout cas l'hypothèse que l'on peut avancer, qui spoil la saison 2. Donc bon, vous l'aurez compris, Imladris, Faucombe, est un nom répertorié en interne dans la production de la saison 2. Alors, qu'entendons-nous par nom répertorié en interne dans la production de la saison 2? Terme étonnamment long d'ailleurs. Eh bien, cela signifie que le lieu pourrait être soit mentionné dans un dialogue, soit sous-entendu, soit même apparaître visuellement à l'écran. Ça laisse, vous l'aurez compris, une grande marge de possibilités. Le plus important selon moi est que Faucombe, ayant apparemment pour nom de code actuellement Gildon, apparaisse en saison 2. Enfin, la vallée de Faucombe, puisque pour l'instant, il n'y a aucune construction. Et là, je vous préviens, on passe sur du gros spoil à la fois sur l'histoire de Tolkien dans son ensemble, mais surtout de l'intrigue de la saison 2. Donc restez à vos risques et périls. Dans l'histoire, Faucombe est fondée en l'an 1697 du Second Âge comme refuge et place forte face à Sauron en Eriador, à la suite de la chute de l'Eregion. Or, on sait maintenant avec de plus en plus de certitude que cette chute arrivera dans les épisodes 7 et 8 de la saison 2. Il serait donc logique de voir Elrond mener les réfugiés de l'Eregion vers la vallée d'Imladris dans les derniers instants de la saison 2. Des photos de tournage avaient même fuité à une époque où l'on voyait des elfes, avec surtout des femmes et des enfants, marchant dans la forêt.
ce qui collerait parfaitement avec ce que je vous parlais. Et là, tout s'accorde assez bien. C'est terrible, puisqu'à mon avis, ce serait certainement la toute dernière scène d'Elrond pour la saison 2, mais c'est logique. Restent deux petites interrogations. D'abord, vont-ils reprendre les mêmes visuels que les films de Jackson? L'éternelle question. Alors, toujours avec les mêmes histoires de droit, on va dire qu'il y a de grandes chances que ça y ressemble vraiment beaucoup. Beaucoup. Seconde question, plus pertinente, comment vont-ils amener cela? Vont-ils se contenter de finir sur un plan de la vallée en espérant que les spectateurs comprennent d'eux-mêmes face à quoi ils se trouvent? Ou vont-ils les prendre pour des teuteux comme ils l'avaient fait si médiocrement pour le Mordor? Pitié, ne faites pas une version Mordor. Pareil, pas de scène un peu kitsch du genre mais Seigneur Elrond, comment nommerons-nous cette vallée? Imladris. Ou Faucombe. En langage courant. S'il vous plaît, évitez ça et respectez-vous en nous respectant. C'est en tout cas tout ce que l'on avait de nouveau, alors je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et faire plaisir au saint référencement de YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.